Bon. Il va vraiment falloir que je mette de la musique. Il va vraiment falloir que je mette de la musique parce que quand on arrive comme ça et qu'il n'y a pas de, il y a pas de musique, il n'y a rien, vous demandez qu'est-ce qui se passe, c'est pas agréable. En tout cas, je salue déjà tous ceux qui regardent le replay de ce direct, de ce Facebook Live numéro 16 du meilleur est à venir. Bonsoir. En tout cas, je vois qu'il y a déjà ouais, il y a déjà des likes, des j'aime, mais je vois personne pour l'instant. Donc, salut Manon. Ah, voilà quelqu'un. Merci à vous tous de revenir, d'être fidèles. Une demi-heure de bonnes nouvelles, pas du bisounours, parce qu'il y a des Dark Vador, vous allez le voir dans quelques instants, mais en tout cas, on va passer un bon moment ensemble. Pour ceux qui n'ont pas le moral, on va se remonter le moral. Pour ceux qui l'ont déjà, on va partager vos bonnes actions, etc., etc. Ça va être super de passer ce petit moment ensemble. Alors, qui est là? Je vois que Agnès nous a rejoint. Salut Agnès. Ça va en Haïti? Tu es en Haïti, hein, parce qu'il y a comment on appelle ça? Hurricane en français. On dit un ouragan, ouais, je suppose. Hein. Tu dis parce que là, c'est terrible hein, ce qui se passe. Hein. J'espère que ça n'a pas été trop dommageable pour toi. Hein. Ça va? Salut Sandra, merci pour toutes les bonnes nouvelles que tu fais passer, c'est excellent. D'ailleurs, ce soir, je vais en reprendre une dans quelques secondes d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est la fête nationale en Allemagne. Eh ben voilà. Eh ben ils vont fêter quelque chose avec de la bière, je suppose. Bonjour d'Haïti qui vit les moments stressants. Attendons. Ah oui, il n'est pas encore arrivé le cyclone. Ah, c'est un cyclone, on ne dit pas un ouragan. Donc le cyclone Matthews qui va arriver. Force 4, hein, je crois. Hein. Force 4, c'est force, hein. C'est dangereux. Hein. Ah oui, terriblement stressé, tu me dis, Agnès, je me mets à ta place. Moi, je connais, quand on va au Japon, parfois il y a aussi des typhons. Les typhons peuvent être forts, mais on n'a jamais eu, je pense, un typhon ou un cyclone de la force de Matthews, celui qui arrive chez toi là. Salut Christelle, merci. Mais Christelle, ne bouge pas car ce soir, Christelle, je te remets une médaille. Tu sais pourquoi? On va en parler. Christelle a fait une très belle action. Elle l'a déjà partagée dans le direct numéro 15, dans le Facebook Live numéro 15, et on va en reparler ce soir. Alors, à vos claviers, parce que quelle belle action avez-vous fait ou réalisé ce week-end? C'est important de le savoir. Pour Haïti, oui, Sandra, ça veut dire quoi ça? Prier? C'est force 5. Ouh. Ah oui, force 5, c'est très très fort. Alors, comme bonne action, je vous demande des prières pour Haïti. Alors, alors moi je suis pas croyant, donc je peux pas prier, mais je peux souhaiter du fond du cœur que ça se passe bien, d'accord? Et ceux qui sont croyants peuvent bien sûr prier sans problème. Azel, salut Azel, ça va, hein? Oh, joli score hier, hein? Tu es arrivé pratiquement au top du top 100 sur Amazon. J'aurais dû mettre le t-shirt, tiens, ouais, c'est vrai. J'ai pas mis, tiens, c'était l'occasion. Hein. Rêver de le remettre une dernière fois. Yann, salut Yann, ça va? Merci, bienvenue. Sandra, oui, c'est ça, prier. Agnès, merci. Alors, bonne chance, on dit pas bonne chance, mais oui, espérons que ça se passe bien du côté d'Haïti. Et c'est incroyable parce que tu as toujours. Esther, bonsoir Esther, mais toi aussi tu es en Haïti, non? Oui, oui, je crois qu'Esther aussi est en Haïti. Alors, nous avons deux haïtiennes ce soir, deux familles haïtiennes. Avec donc le cyclone qui arrive, force 5, eh ben, on est tout cœur avec vous. Et ça, c'est la magie des outils numériques. Maintenant, on peut être en direct. Eh ben, on vous envoie pas nos prières, parce que comme j'ai dit, moi je ne suis pas croyant, mais tous ceux qui sont croyants peuvent les envoyer. Moi, je vous envoie mes plus forts sentiments. Je suis tout cœur avec vous. J'espère que ça va bien se passer. Voilà. Allez, on va commencer. Oui, Jean-Philippe Touzeau. Le meilleur est à venir, édition numéro 16, épisode numéro 16 ce soir, avec plein de bonnes choses à vous raconter. Alors, dans l'ordre, comme d'habitude, une première bonne nouvelle, ensuite le Dark Vador du jour, ensuite les bonnes nouvelles du jour, les belles actions, pas le bisounours, mais de vraies, réelles actions. Et ensuite, on finit avec vos actions. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ce week-end? Quel pas vous avez fait vers l'autre? Quel pas vous avez fait pour améliorer votre vie? Quel pas vous avez fait pour améliorer ce monde à votre niveau, tout simplement? Et on finit bien sûr avec la citation du jour. Ça va bien faire 5 minutes que je chatte et on n'a pas commencé. Mais il faut bien que je dise bonjour à tout le monde. Hein.
Alors, qui est là encore? J'ai dû en rater quelques-uns, mais c'est pas grave. Jean-Marc Elismaël est aussi là, et aussi là-bas. Ah, j'espère que ça ira pour vous les Haïtiens. Ouais. Chimbéred, Haïti. Pamoli. Voilà, c'est pas du créole haïtien, du créole guyanais, mais c'est pas loin. Hein, oui, je suis sûr que vous comprenez. D'accord, allez, on y va. La première, alors pour bien commencer, il y a une belle vidéo qui a été partagée par Sandra. Merci Sandra, c'est une très très jolie vidéo. Alors c'est au sujet d'un chanteur qui s'appelle Vianney. Alors je vais être honnête avec vous, vous allez vous en rendre compte, vous le savez déjà, j'ai pas la télé, j'ai vécu 20 ans à l'étranger, je suis revenu récemment en France, donc Vianney pour moi c'est complètement inconnu. Donc je suis allé voir sur Wikipédia qui était Vianney. Alors maintenant je sais qui c'est un jeune chanteur qui a eu du succès avec son premier album, si j'ai bien compris. J'ai absolument rien à voir avec Vianney, parce que je ne le connaissais pas. Ah si, on a un point commun, on a fréquenté le même établissement scolaire à un moment, pas en même temps, mais à un certain moment de notre vie, on a fréquenté le même établissement scolaire. Lui, c'était pour passer son bac, et moi, c'était après le bac, alors que je revenais de Guyane. Alexandra, bonsoir, merci d'être là ce soir. Et donc, Vianney a fait une magnifique surprise à une jeune fille, une jeune fille qui s'appelle Emanuela. Je crois qu'elle a 13 ans, si j'ai bien compris. Salut Patrick. Et Emanuela est aveugle de naissance. Et il faut voir la vidéo. Alors je l'ai mise sur la page Le meilleur est à venir. Donc regardez la page Le meilleur est à venir, vous verrez. Et j'ai posté la vidéo que j'ai reprise de Sandra, que je remercie encore. Et c'est vraiment, vraiment émotionnel. Parce que Emanuela est aveugle de naissance. Et donc, elle entend, elle touche, etc. Et vous allez voir comment ils vont... avec Vianney, qui a un grand cœur, apparemment, je ne connais pas, mais ce garçon est tout jeune, hein, qui a 25 ans, a un gros cœur, un cœur gros comme ça. Et il est resté assez longtemps avec elle dans sa chambre à jouer des chansons. Il lui offre un cadeau, vous allez voir. C'est une belle vidéo si vous voulez vous mettre du... comment tu dis, Sandra, une caresse à l'âme, ou moi je dirais aussi une caresse du baume au cœur. Eh ben, allez voir cette vidéo sur la page Le meilleur est à venir et profitez-en pour la liker et l'aimer ou la partager aussi. Parce que plus on est, plus on fera avancer les choses. D'accord? Eh bien, c'est très bien. Oui, Sandra, très touchante et émouvante. Ah oui, à un moment, j'ai même failli verser une larme. Hein. Ah oui, oui, oui. Quand elle... bon, je ne vais pas tout révéler, mais et puis le cadeau après, c'est vraiment sympa. Moi, ce garçon, bravo. Ouais. Je vais écouter sa musique, je ne connais pas du tout, mais je vais l'écouter avec beaucoup plus d'envie. Pour voir, parce qu'il y a évidemment du courant, et un courant qui est passé là. C'est pas tout le monde qui ferait ça. Manon, ah oui, j'ai vu tout à l'heure la vidéo, c'est top ce qu'il a fait, voilà. Ouais. Et c'est très très bien comme ça. Alors, il y a toujours une rubrique, j'ai oublié de vous parler d'une rubrique, il y a aussi la rubrique voter. Je vote en 2017. Hein. C'est de ça qu'est partie la genèse du meilleur est à venir. Tout ce pessimiste ambiant, ces élections présidentielles qui nous gonflent déjà, il faut bien reconnaître, avec tous ces candidats pessimistes incroyables. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas voter. Ça, c'était au début. Maintenant, j'ai changé d'avis déjà. Alors maintenant, j'ai décidé de voter, mais pour une action et pas pour un candidat. Je vous ai déjà expliqué comment, je le réexpliquerai à chaque fois. Et je ferai un point de temps en temps jusqu'au premier tour qui doit avoir lieu en avril, hein, c'est ça. Et je vous dirai pour qui je voterai, mais pas pour qui, mais pourquoi je voterai. Histoire d'essayer de faire bouger les choses. Et je ne dis pas que mon vote va changer quoi que ce soit, mais c'est ce que moi je ferai. Et peut-être que ça peut vous inspirer aussi à regarder les élections d'un autre air, parce que pour l'instant, c'est très triste. C'est très moche, on voit les primeurs de la droite. Qu'est-ce qu'il nous a raconté Juppé aujourd'hui? Juppé, Alain, le jeune Alain, qui l'autre jour était plein d'optimisme. J'avais dit, il a fait une interview optimiste, il avait dit, ben oui, on va y aller, hein. La France est optimiste, on a des valeurs, on a de l'énergie, on peut aller de l'avant. Et moi j'aimais bien ça, j'ai dit, c'est bien Alain. Bon, t'es parti au Québec, t'es revenu. Méchant, mais non, hein, c'est la vérité. Et puis voilà quoi. Alors, il est top, Vianney. Il est passé. Salut Valérie, ça va? Il est passé au festival Pause Guitare à Albi. Il y était, d'accord. Cet été, le soir de Francis Cabrel, Joan Baez et San Severino. Je ne connais pas. Mais d'accord, bah, beau plateau alors. Hein. Cyril, bonsoir depuis la Suisse, Cyril.
Salut Yvon! Ah, tu partages aussi de belles choses sur Facebook. Merci Yvon, hein, c'est super sympa. Donc je reviens à notre ami Juppé, qui était bien parti dans son optimisme, machin, là, dynamique, 71 ans, la pêche et tout. Et qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui? J'ai pas la phrase exacte, j'aurais dû l'inventer, mais j'ai pas envie d'inventer, c'est le Dark Vador du jour. L'Internet, alors rappelez-moi la phrase, l'Internet c'est la poubelle. C'est un truc comme ça. Ouais. En fait, il compare Internet à une poubelle. Enfin, je sais pas si c'était Internet ou Twitter. Twitter, il a comparé ça à la poubelle. Alors là, grosse erreur. Marketing mauvais. En plus, c'est mauvais, c'est pas moi qui vais voter pour lui, là c'est sûr maintenant. Rayé de la liste. Déjà, ils étaient tous rayés, donc c'est plutôt le contraire. Donc voilà, je vous livre vraiment ce que je pense moi. Après, vous en faites ce que vous voulez. Si vous adorez Alain, jeune Alain, allez-y, hein. Il va rien changer hein, s'il est élu. Absolument rien. Il va faire ce qu'il a envie pour arranger ses copains de la droite, c'est tout. Hein. Faut pas se faire d'illusions. Voilà. Donc voilà pour le Dark Vador du jour. C'est fini. On ne parle plus de ça. Et on passe maintenant aux bonnes nouvelles. Alors je vous ai déjà parlé de la vidéo de Vianney. C'était super. Alors si, un petit... on parlait de vote. Alors il y a plusieurs votes qui se déroulent dans le monde entier. Je vous ai parlé l'autre jour du vote qui allait avoir lieu en Colombie avec les FARC, vous savez, cette guerre civile qui durait depuis 52 ans. 52 ans depuis le temps de Che Guevara, en fait. C'est une guerre civile qui date du temps de Che Guevara. C'est incroyable quand même. Et donc on pensait que le oui allait passer pour que les FARC soient pardonnés. En fait, ils allaient faire un tribunal comme en Afrique du Sud, c'était bien. Et le non l'a emporté. Alors c'est un peu embêtant hein, parce que donc ils sont pas pardonnés, donc ils ne peuvent pas aller dans le civil. Donc, ils sont toujours des rebelles. C'est un peu ennuyeux. Bon, je comprends aussi les familles qui ont voté non, hein, parce que ça a été une guerre, hein, une guerre civile. Mais enfin, c'est un peu embêtant. Par contre, en Hongrie, je ne sais pas si vous savez, en Hongrie, il y avait un vote également pour dire qu'en Hongrie, il y a un vote de la droite un peu extrême, hein, pour dire voter non aux migrants, etc., dispersés, partagés par l'Europe. Et le vote n'est pas valide parce qu'il n'y avait pas assez de votants. Ça, c'est une bonne chose. Ça m'a fait tilt, et c'est pas pour l'Hongrie, c'est... Je me demande si en France, ça serait possible. Est-ce qu'une élection présidentielle, est-ce qu'il y a un minimum de votants requis? Parce qu'à ce moment-là, il suffirait que, par rapport au nombre d'inscrits, personne ne vote. Je sais pas, histoire de faire... je sais pas si... Je connais pas les règles en France. Il faut vraiment que je discute avec quelqu'un qui connaît les règles du vote pour savoir. Parce que je dis, je vais voter pour une action, mais peut-être pas voter du tout. Ou alors en mettant un bulletin blanc ou une marque sur le bulletin qui l'invalide pour voir ce que ça donnerait. Voilà. Salut Nina, ça va? Le non l'a emporté à 50,24%. Ah oui, c'était très serré, mais c'est dommage. Enfin, je peux pas me placer dans des cas individuels, mais je pense que pour l'avenir de la Colombie, c'était mieux que ça passe. Et ils étaient sûrs, hein, les sondages donnaient largement vainqueur, et puis finalement, bah, c'est pas passé. Dommage. Voilà. Bon, bah voilà, ça c'était pour les votes. On ferme la page des votes, on parle des bonnes choses. Le Canada. Le Canada, qui est toujours à la pointe de l'actualité, surtout dans les bonnes nouvelles, va terminer la piste cyclable la plus longue du monde. Pas mal, hein? Il y a de quoi faire, hein? 24 000 kilomètres. Ils vont relier l'Atlantique à l'Arctique au Pacifique. C'est super. Elle est presque finie, il doit manquer 2000 kilomètres. Mais je trouvais ça une super nouvelle pour encourager le vélo, etc. Et relier un peu les peuples entre eux, parce qu'il y a quand même différentes ethnies qui vivent au Canada. Si nos amis canadiens sont là, ils pourraient en parler, évidemment. Oh non, il ne doit pas y avoir de minimum de vote. Ah, alors c'est dommage, donc ça ne peut pas marcher. Donc on raye cette idée pour le vote en 2017. Salut François. Ah, François, un sacré DJ en Belgique. J'écoute tes mix. Super. Ça va, Philippe, merci. Alors, tu pars, tu reviens, tu pars, tu reviens, il faut se décider. Hein. Ou alors tu as un problème de connexion. Alors, ça, c'était bien. Et j'ai partagé aussi la nouvelle de Christelle. Alors, j'en parlais tout à l'heure. À Christelle, je vais lui donner une médaille. Parce que là, je commence à vous demander, et allez-y, postez. Oh là, sur quoi je marche? Ah oui, il y a des choses dans la maison, les jouets de Hugo. Euh, Quelles ont été les actions que vous avez réalisées ce week-end? Quels petits pas vous avez fait? Est-ce que vous avez dit bonjour à quelqu'un? Vous avez fait un gros hug à quelqu'un d'autre? Vous avez avancé sur le plan sur lequel vous bossez? Est-ce que vous avez avancé sur votre but personnel? Vers quoi vous allez qui vous passionne? Dites-moi un petit peu. J'ai besoin de savoir ce que vous avez fait.
Et je vais raconter l'histoire de Christelle. Je crois que tu es là, Christelle, d'ailleurs. Hein. Tu es là parmi nous. Et c'est génial parce que Christelle, eh bien, Christelle, alors je ne sais pas si c'était samedi ou dimanche, je pense que c'était samedi. Ton mari a donné 5 euros à quelqu'un qui faisait la manche. Euh, on peut le dire que comme ça. Hein. Bonsoir, Marie-Madeleine, bonsoir, merci. Il a donné 5 euros. Et vous êtes rentré dans le magasin hein, pour faire vos courses et vous avez vu cet homme qui avec ses 5 euros, se dépêchait d'acheter de la nourriture et la nourriture la moins chère possible. Et tu expliques dans le commentaire, si tu as mis ça dans l'épisode 15, que ce que tu as fait, Christelle, ah bah oui, tu es là, Christelle, je te vois. Ce que tu as fait, c'est que ça t'a fait quelque chose hein, au cœur, et tu es allé le voir, et tu lui as redonné 10 euros pour qu'il puisse s'acheter un peu plus de nourriture pour nourrir sa famille. Et il a été super, apparemment, et d'après ce que tu me dis, super heureux. Il s'est répandu en merci, il était heureux, et il a acheté plein de choses. Et je suppose que c'était pour toute sa famille. Donc c'était vraiment une belle action. Alors moi je dis d'habitude, j'essaie de ne pas donner de l'argent, mais de donner quelque chose à manger ou des trucs comme ça. Mais vu que vous étiez dans le magasin avec lui et qu'il a acheté de la nourriture, c'est que vraiment il en avait besoin et que c'était dur pour sa famille. Et après, Christelle, tu nous parles toi-même de ta propre expérience personnelle. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais tu as partagé ça dans les commentaires de l'épisode 15, en expliquant que toi aussi tu avais connu des moments difficiles et que c'est difficile d'entendre, d'avoir ses propres enfants qui ont faim, etc. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est du vécu. Et lorsqu'on a vécu quelque chose, eh ben, on est plus à même de partager. C'est-à-dire que lorsqu'on a de l'expérience, on avance plus, on partage plus, on comprend plus. Et souvent, les personnes qui ont des œillères, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est les personnes qui ne connaissent pas trop. Les personnes qui ne sont pas sorties trop de chez elles, enfin, c'est pas tout le monde. Personnes qui ne cherchent pas le contact, qui ne sont pas allées voir ailleurs, qui n'ont pas voyagé, ou qui n'ont pas connu de situations difficiles. Vous voyez. Donc c'est beaucoup plus euh, pas facile, mais on partage plus facilement lorsqu'on a connu des situations difficiles. Salut Josette, ça va? Ça va la famille? Sandra, en effet, lorsqu'on se rend compte que l'argent donné sert à acheter de la nourriture, on a forcément envie d'en donner plus. Exactement. Et moi, ce soir, Christelle, je te remets la médaille LMV, je ne sais pas quoi, parce que pour cette belle action que tu as réalisée, tu as fait une famille heureuse, et en donnant cet argent, en lui permettant d'acheter ces repas, je ne sais pas pour combien. Merci pour vos likes, merci pour vos petits cœurs, parce que c'est vraiment sympa pour Christelle et son mari. Et c'est aussi sympa, Christelle, de le dire. Parce qu'en France, on a un problème, c'est qu'on fait de belles choses. On a aussi bon cœur. Je reprends. Coupé. On a aussi bon cœur qu'ailleurs. Les Français ont aussi bon cœur qu'ailleurs. C'est pas vrai, on est tous des humains. Mais simplement en France, on n'ose pas trop le dire, on reste discret, on ne veut pas en parler, on dit on va. Mais non, il faut en parler. Parce qu'en parler, d'abord, ça fait du bien. Hein, on partage une expérience et ensuite, ça encourage les autres. Et c'est ce que j'essaie de faire. Alors c'est pour ça que j'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires les petites actions, peut-être pas aussi grandes que celles de Christelle, mais au moins partagez des petites choses que vous avez faites parce que c'est vraiment, vraiment super. Bonsoir Fadila, et merci pour le petit coup de pouce hein, sur ton fil, c'est super sympa. D'ailleurs, je vois dans le fil, il y a des gens qui sont venus ce soir, que je ne connaissais pas, c'est leur première fois, ils doivent venir... ça doit être des gens qui te suivent, toi. Donc c'est merci. Alors je te fais des likes, comme ça. Voilà Christelle. Donc et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Qu'est-ce que vous avez partagé? Quel bon moment vous avez passé? Allez-y, n'hésitez pas, dites-moi ça. Oui, Nina Jo, ça motive les autres. Manon, samedi, j'ai entraîné mes élèves de patin et j'ai été contente parce qu'à la fin, j'ai eu un câlin car il était que temps que je sois leur nouvelle entraîneuse. J'ai appelé ma maman, c'est déjà une bonne chose, et j'ai terminé des chapitres de mon histoire. Aujourd'hui, hier, j'ai fait des câlins à mon chéri. Pas des choses exceptionnelles, mais si, c'est important. C'est très important. C'est très important parce que ça crée du lien social. Ce sont des petites choses. Les câlins, les hugs, n'hésitez pas. C'est très, très, très important. À ceux que vous aimez, à ceux que vous respectez. Comme disait Sandra l'autre jour, dites bonjour, faites un sourire. C'est très, très important. C'est la base. C'est la base. C'est la base du lien social. C'est difficile dans les grandes villes, mais c'est possible.
Attention quand même, mais c'est possible. Aude, donc bravo Manon. On est allé aider un copain à emménager. Voilà une jolie action. Et vous avez fait ça dans la bonne humeur, etc. Vous avez passé un bon moment ensemble, je suppose. Donc c'est très bien. Christelle, tu es revenue, tu es partie. Tu as raté ta remise de médaille peut-être. Josette, coucou Jean-Philippe, je suis d'accord avec toi. Aider les autres enrichit. Bisous. Eh ben je te fais un bisou aussi. Voilà. Sandra, très égoïstement, ce week-end, j'ai pris du temps pour moi, repos et cocooning. Dimanche, déjeuner en famille chez mes parents, lien parental très important. Oui, très très important, exactement. Et il faut savoir aussi se ressourcer. De temps en temps, il faut se ressourcer, il faut recharger ses batteries parce que bah, on donne, mais il faut savoir récupérer et aussi recevoir. Il faut savoir recevoir. On ne sait pas toujours recevoir les bonnes choses. J'ai encore d'autres nouvelles. Ça fait combien de temps là qu'on est en direct? Si quelqu'un peut me dire, ça fait combien de minutes? Parce que j'avais d'autres nouvelles. Alors, oui, une par exemple là qui est géniale. C'est Bruno qui a partagé ça. Bruno qui adore faire de la voile et qui a partagé une nouvelle sur un garçon qui s'appelle Jean d'Artigue. Salut Steph! Jean d'Artigue qui est tétraplégique et qui va faire une croisière, il va faire une transat de la Bretagne jusqu'aux Antilles. Il est tétraplégique. C'est-à-dire s'il se lance un défi et il ne sera pas tout seul bien sûr, mais c'est lui qui va barrer le bateau. Salut Nico, ça va? Le retour s'est bien passé? Merci Yvon, 20 minutes, donc il nous reste 10 minutes pour terminer, mais on va y arriver. Donc Jean d'Artigue, ce garçon est tétraplégique, il va traverser l'Atlantique, donc de Bretagne, je vous ai dit, jusqu'aux Antilles. En bateau, il est accompagné et il fait ça pour recueillir de l'argent pour aider la recherche. Il a une maladie qui s'appelle la maladie de Charcot, qui est incurable jusqu'à maintenant. Si j'ai bien. Salut Nico. Merci Sandra. Au revoir. Belle soirée à tous et à toi. Merci pour tes petits bonheurs quotidiens. À bientôt. Merci pour tes partages aussi. C'est super sympa. Et donc, regardez sur la page. Celle-là, le meilleur est à venir. Elle est à l'envers, je sais. Le meilleur est à venir. Vous verrez, j'ai partagé toutes les news que je vous donne. Elles sont partagées sur cette page, donc allez-y si vous voulez avoir plus de détails. Et Jean d'Artigue, d'ailleurs, ce barreur qui va faire la traversée de l'Atlantique et qui est tétraplégique, cherche encore des fonds pour pouvoir effectuer de belle façon tout ça. Merci, c'est qui ça? C'est Nico, oh là, les petits cœurs de Nico. Bah, tu es en pleine forme, toi. Nico, le chat fourbe. Non, c'est pas toi le chat fourbe. C'est les autres que tu appelles les chats fourbes. Nicolas qui partage de belles informations sur atteindre ses buts, par la PNL et plein d'autres choses sur ses pages Facebook et tu es aussi sur YouTube. Donc, suivez-le, c'est un copain qui habite à Toulouse et qui est super sympa. Donc, d'autres bonnes nouvelles. Alors, allez-y, j'attends vos dernières petites nouvelles parce qu'on va bientôt se quitter. Comme d'habitude, ça a été très rapide, trop rapide. Moi, je peux vous en donner d'autres. J'essaie de partager une histoire par jour. C'est pas toujours facile, ou une histoire qui représente une métaphore, une parabole, etc. Moi, je suis l'empereur des chats fourbes. D'accord. Et je vais vous raconter une histoire aujourd'hui, c'est pas de moi. C'est une histoire qui a été partagée par Gino, il n'est pas là ce soir, qui habite au Canada. Une belle histoire à propos de café, vous l'avez peut-être vu sur la page, le meilleur est à venir. Alors l'histoire c'est ça, c'est l'histoire d'un professeur d'université qui reçoit ses anciens élèves, il est à la retraite, c'est un vieux professeur, et il reçoit ses anciens élèves chez lui pour prendre le café. Donc ces anciens élèves arrivent, ils ont tous réussi, ils ont tous de belles carrières, et donc le vieux professeur fait le café. Et pendant qu'il fait le café, il les entend dans le salon, il a un grand salon, et ils discutent, et blablabla, moi j'ai réussi, je suis ici, je suis PDG, machin, j'ai telle position, là. Tout ça se passe bien pour tout le monde, et bien, salut John. Et merci Nico pour le café. Et il les entend, et puis il commence, ils discutent et ils se plaignent. Ah oui, mais là j'ai du stress parce qu'il faut que je fasse ci, et ils se plaignent de ci, de ça. Donc voilà, ça commence à se plaindre de tous les côtés. Et le vieux professeur arrive avec un plateau. Il y a la cafetière pleine de café qu'il a préparé. Et il a mis des tasses, toutes sortes de tasses, pour que chacun puisse prendre une tasse de café. Il met ça au milieu de la table et il leur dit servez-vous. Alors des tasses, il y en a toutes sortes. Alors il y a des tasses normales,
Il y a de très belles tasses en porcelaine, en cristal. Vous voyez, toutes sortes de tasses anciennes aussi. Et puis il y a des tasses moins jolies, certaines sont même ébréchées, et il y a même des verres en carton, vous savez, comme on nous sert chez Starbucks ou à Columbus ou dans d'autres. Voilà. Nicolas, tu bois trop de café. Salut Charlie, bonsoir. Et donc il est là, servez-vous. Et ces anciens élèves, qui sont quand même maintenant des adultes, eh ben, se servent le café, et on sent qu'ils jouent un peu des coudes pour reprendre les meilleures tasses, vous voyez, ils se servent, etc. Et lorsque tout le monde s'est servi, le professeur, l'ancien professeur les regarde et leur dit, ben, vous êtes servi en café, c'est très bien, et je vois que vous avez essayé de prendre les plus belles ou les plus grandes ou les meilleures tasses que vous avez pu voir. Et il leur explique que c'est bien, parce que c'est normal de vouloir les meilleures choses dans sa vie, mais c'est peut-être pas le plus important. Et d'ailleurs, vous avez remarqué, vous vous êtes regardés l'un l'autre, vous avez regardé qui avait quelle tasse, il y a même sans doute eu des regards jaloux, et alors le silence se fait. Les élèves qui tournaient peut-être la cuillère, la tasse avec le café s'arrêtent, ils se demandent mais où il veut en venir, c'est du café, on va boire un café. Et le vieux professeur à ce moment-là leur explique ce qu'il voulait, il leur a fait passer un test, bien sûr, vous avez deviné. Il leur a dit, le café, c'est comme votre vie. Votre vie, c'est le café. Et la tasse, c'est tout ce que vous avez autour. Votre belle maison, votre belle voiture, votre carrière, etc. Et il explique que ce qui est important, c'est pas la tasse, mais c'est le café. Vous vouliez boire un café. Et le café qui soit dans une tasse en porcelaine, une tasse en cristal ou un verre en carton, comme un Starbucks, il aura toujours le même goût. Donc ce qu'il voulait leur expliquer, et ce qu'il leur explique, et d'ailleurs tout le monde s'est arrêté de boire, et a regardé la tasse, et là ils ont tous compris que le plus important dans la vie, eh ben, c'était la vie elle-même, de vivre la vie, de goûter le café et d'en profiter un maximum, et c'était pas d'avoir la plus belle tasse, parce que le goût ne changerait pas. Et donc c'est un petit peu ça, j'ai trouvé cette métaphore absolument superbe, et je voulais la partager ce soir. Elle n'est pas de moi, c'est Gino qui l'a partagée, c'est une histoire qui date de plusieurs années, et qui faisait ça. Donc profitons tous du café, c'est-à-dire de notre vie. N'essayons pas toujours d'avoir le plus beau, le plus cher, le machin. Salut Romain, ça va, etc., etc. Parce que au final, ce qui est plus important, c'est le goût du café ou le goût de la vie, tout simplement. Passer de bons moments avec des amis, avoir des expériences intéressantes, partager, sourire à quelqu'un, dire bonjour. Je répète la même chose, je vais le répéter tous les soirs à tous les épisodes. C'est ça qui est le plus important. C'est pas la tasse qui est autour. Et même ce que je relis ça, relier, dans le verbe relier, je relis ça à ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'expérience de Christelle et de son beau partage. C'était que, je suis en train de lire les commentaires en même temps, je vais perdre le fil, il ne faut pas que je lise les commentaires, il faudrait que je les cache. C'était que ce sont souvent ceux qui ont eu des tasses ébréchées, vous voyez ce que je veux dire? Les tasses ébréchées qui partagent le plus et qui savourent le plus leur café. Et c'est vrai, ce sont les coups durs de la vie, les expériences difficiles qu'on a vécues, les échecs qui font de nous des personnes encore meilleures et meilleures, je sais pas, mais qui sachons, oula, faites pas attention à mon temps, qui savons, que sachons, expériencer, oula, le français se casse la figure, là, attention, là, parce que là, je deviens émotionnel. Et quand j'ai un peu d'émotion, le français, il part, je vais vous expliquer pourquoi, parce que je parle anglais toute la journée en famille, donc le français, je ne parle pas trop. Et donc, voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Ce sont les personnes qui ont vécu les challenges les plus difficiles, qui apprécient la vie le plus, comme le café, sans doute. D'accord? Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère qu'elle va vous faire réfléchir. Elle m'a fait beaucoup réfléchir et c'est normal. Une bonne nouvelle et un site qui s'est spécialisé dans leur diffusion. Valérie, merci, je le regarderai après. Romain, ça fait plaisir de t'écouter. Ça change des sales nouvelles des médias chaque jour. Eh oui, bah oui. C'est pour ça que j'essaie d'adapter mon petit coup de pouce comme ça. Hein. Yvon, super histoire, merci. Oui, partagez-la, racontez-la autour de vous. C'est tout bête, hein, mais je pense que ça parlera à beaucoup de personnes, surtout le café. On aurait pu le faire avec le vin aussi.
Quoique je ne sais pas si tout le monde serait d'accord en France. Ah, le vin, mais non, il faut un beau verre. Et c'est vrai, hein, ça ne change rien, que ce soit dans un verre en cristal ou dans un verre en plastique ou en carton, le vin a toujours le même goût. Mais c'est vrai que dans la tête, ça change peut-être. Manon, Carpe diem, oui, une belle citation. Valérie, c'est comme l'histoire des petits cailloux et des gros cailloux que tu mets dans une... ouais, c'est ça, hein, avec le sable, non, c'est ça. John, failure is a necessity. Yes, man. Oui, tu as raison. Il faut passer par les échecs. Ce sont les échecs qui nous construisent. C'est pas des échecs, c'est l'apprentissage. Voilà, voilà. Voilà. Le mot échec n'est pas beau. C'est simplement une marche. On apprend et on avance. Nico, les plus belles tasses sont celles qui ont vécu. Exactement. Merci pour ton plein d'énergie comme d'habitude. Merci Charlie. Je vous offre un café. Je n'ai pas pu m'empêcher. J'ai pas pu m'empêcher. On va se quitter. C'est tout pour aujourd'hui. Je dois avoir dépassé les 30 minutes. Merci Stéphanie. Tiens, je ne t'avais pas vu arriver. Bonsoir. On apprend de nos erreurs. Et oui, ce ne sont même pas des erreurs. On ne devrait pas dire. On devrait dire, pas le mot erreur, on ne devrait pas dire le mot échec. On devrait dire, allez, quel mot on devrait dire? Tiens, si vous avez une idée, on le remplace par quoi ce mot? Bonne idée, Yvan, je vais en parler sur mon blog jeudi. Ça va te ramener un peu des spectateurs, j'espère. Merci, c'est objectif 1000 spectateurs pour tes lives. On y arrivera. On y arrivera, je te garantis. Nico, encore une tasse de café, Nico, mais tu vas pas dormir cette nuit. Expérience, ouais, on peut remplacer le mot échec ou erreur par expérience. Mauvaise expérience, ah, Stéphanie, non, j'enlèverai le mot mauvais, je mettrai expérience plutôt. Cadeau, ouais, on pourrait le voir comme ça, apprentissage. Et en même temps que vous me donnez les mots, c'est super, vous êtes géniaux, vous me donnez des mots. Leçon de vie, Josette, très bien. Et je cherche dans ma tête, je suis lent avec mon cerveau est un peu lent, et je sais qu'il y a une expression que j'aime bien dire pour remplacer le mot échec ou erreur. Donc nos leçons de vie, apprentissage, tout ça, c'est bien. Mais il y a un mot qui est très joli, qui est très poétique. C'est dommage, Sandra est partie parce qu'elle est très poète. Elle a construction de soi, oui, des étapes de la construction de soi. Merci Romain, exactement. Romain, tu fais du super boulot là, j'ai vu ça, dis donc, hein, sur ta page Facebook là. Tu organises tes compétitions. Alors Romain, alors c'est intéressant. Alors il y a juste une aparté parce que je connais Romain, donc c'est quelqu'un qui est proche, même s'il est loin. Il organise des compétitions dans des sports complètement nouveaux. C'est génial comme idée. C'est des sports qui n'existent pas, que tu crées ou dont tu t'inspires. Et allez voir sa page, voilà, il y a des sports qui n'existent pas. Et c'est bien parce que tout le monde peut jouer, tout le monde peut participer. Ça permet de passer une après-midi agréable, par exemple. Voilà. Épreuve. Épreuve, Christelle, dans le mot épreuve, c'est bien, il y a de l'esprit compétition, mais ça peut être épreuve, une épreuve. C'est le côté négatif. Mais c'est pas mal non plus. Chemin vers le bonheur, Laetitia. Ah, Laetitia, tu es là? Bonsoir, je n'avais pas vu. Tu es passé très vite. Eh bien, chemin vers le bonheur, c'est pas mal. Merci, ça me fait très plaisir. Non, ils existent. Ah, mais depuis peu de temps. Ah, d'accord. Bah oui, ils sont vraiment neufs, je n'avais jamais entendu parler. Allez, on va se quitter. Je dois être à 30 minutes et je vous ai dit, je ne veux pas dépasser 30 minutes. Je voulais vous parler de la procrastination. On en parle demain? Allez, on en parle demain. C'est comme l'école, on apprend. Eh ben Stéphanie, ton fiston, il a raison. Tu lui fais un gros hug de ma part. C'est exactement ça. C'est l'école de la vie, tout simplement. C'est l'école de la vie. Voilà, on apprend. Lorsque l'on tombe, on se relève et c'est une fois debout, on recommence parce qu'il n'y a qu'en chutant que l'on apprend. Par mon entraîneuse lorsque j'avais 8 ans et cela m'a toujours guidé un peu comme une devise depuis. Super Manon, ouais, avec un esprit comme ça, tu vas faire de belles choses. T'es à 34 minutes, dude. Tu connais ça, Yvon, hein? Tu connais le mot dude, tu vas connaître celui-là. Hang loose. Et oui, vous avez raison. Procrastination. Ouais, et alors on en termine avec les échecs et les erreurs. C'est comme, là ça me revient, c'est un papa qui demande systématiquement, alors c'était quoi? J'ai oublié, je vais faire des recherches, je vous le dirai demain, qui demande systématiquement à ses enfants le soir à table, alors, quelles expériences vous avez vécues aujourd'hui? À tous ses enfants. Alors les expériences, eh ben papa, j'ai fait ci, j'ai pas réussi, et donc j'ai fait ci, et donc tu as appris. Voilà, c'est le même principe que ça. C'est donner à nos enfants, donc au niveau de l'instruction, de l'éducation, de l'instruction, cette idée, mettre dans la tête que cette idée de, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'erreur, on apprend. C'est l'apprentissage, comme vous l'avez dit si bien.
Et j'insisterai beaucoup sur ça. Salut Catherine, merci. Bah, je vais partir, mais c'est sympa de venir faire un petit coucou. Une vidéo ce matin sur la procrastination. Manon, n'hésite pas à la partager. N'hésitez pas à la partager. La phrase du jour, elle est où la phrase du jour? Elle est sur l'iPad. Il faut que j'allume mon iPad. Et on va se quitter. Et je vais vous souhaiter... Oh, qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que je fais là, moi? Je suis jamais sur la bonne page. Là, voilà. Ah, bah oui, j'ai oublié de la flipper. Parce que Facebook me met les images à l'envers. Alors voilà, vous pouvez rien voir. Bah oui, comme d'habitude. Donc je vais la lire. Salut Laure, ça va? Et ben, je vais partir, mais c'est sympa d'être passé, de dire un petit bonjour. Je te fais une grosse bise, hein. On peut se faire une grosse bise même si on ne se connaît pas, parce que j'apprécie tes commentaires et tes posts sur Facebook. Merci pour les petits cœurs. N'hésitez pas à partager la page, le direct, parce que maintenant ça va être un replay. Donc je vous lis la citation du jour, on va se quitter avec ça. Rien à voir avec la procrastination, rien à voir avec les erreurs, parce que je ne pensais pas du tout parler de ça aujourd'hui. Alors c'est une citation de Lao Tzu. Lao Tzu, je ne parle pas le chinois, mais ça doit être quelque chose comme ça. Ce philosophe chinois d'il y a très longtemps, un sage. Il est plus intelligent d'allumer une toute petite lampe que de te plaindre dans l'obscurité. Je relis. Il est plus intelligent d'allumer une toute petite lampe que de te plaindre dans l'obscurité. Je vous laisse méditer sur ça, mais je pense que ça va faire réfléchir. Et nous ici, vous qui regardez, et moi qui vous regarde, et tous ceux et toutes celles qui regardent le replay, je pense que vous avez tous, et nous avons tous déjà allumé une petite lampe. On a cette petite lampe, et elle éclaire de plus en plus. Et qu'est-ce qu'on voit là-bas sur la table? On voit un café. Ah, un peu facile. Et on va voir le café de la vie. Allez, je vous laisse. Oui, bon, je fais de la poésie de bistrot, mais je fais du mieux que je peux. Hein. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. C'est reparti pour une semaine. On va bien s'amuser. N'hésitez pas à partager dans les commentaires vos belles actions du jour, comme celle de Christelle dans l'épisode 15, qui était fantastique, que j'ai mis en avant aujourd'hui parce qu'elle le mérite vraiment. Hugo m'appelle, donc je vais y aller. Et oui, j'arrive, bonhomme, j'arrive. Et oui, Hugo, coucou, j'arrive. 1 minute, je termine. Et donc, abonnez-vous à la page Le Meilleur est à venir si ce n'est pas fait. Partagez-la, partagez ce direct. Merci pour les likes, merci pour les boutons j'aime, etc. que vous avez partagé ce soir. Ça me fait très plaisir, ça me fait trop chaud au cœur. On se retrouve demain, 20h30 et des poussières. Et d'ici là, bon café. Allez, bonne soirée. Ah, Nina Jo, comme quoi au lieu de me plaindre de la mauvaise gestion du gouvernement, vaut mieux que je sache aider les réfugiés. Merci Philippe. Voilà. Bonne chance, on est avec vous hein, en Haïti. Hein. Bon courage en tout cas. Bonne soirée Yvon, bonsoir à tous. Merci, au revoir.